Wesh les gens, c'est Ozix, on se retrouve pour un tout nouveau tuto sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars, nouveau tuto sur lequel je vais montrer comment installer Dragon Ball Raging Blast 2 sur PC. Donc pour ceux qui savent pas, Dragon Ball Raging Blast 2, c'est un jeu un peu comme Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 ou 1 et 2 quoi, c'est exactement le même. On va dire pas le même gameplay, mais disons que les deux sont assez similaires. Dragon Ball Raging Blast 2, c'est aussi un jeu que j'ai joué durant mon enfance, ce qui fait que pour moi c'était vraiment un jeu incroyable quoi, quand je jouais quand j'étais gosses sur la PS3 et franchement c'est même en 2022 pour ce qui est qualité graphique c'est plutôt pas mal quoi, franchement c'est énorme et donc voilà, j'avais envie de faire ce petit tuto pour vous montrer que sur PC c'est possible d'y jouer grâce à un émulateur PS3. Donc il y en a peut-être qui savent déjà comment on procède pour jouer sur PC. C'est grâce à notamment à l'émulateur RPCS3 que je vous montre ici. Donc c'est un émulateur de PS3 sur PC. Grâce à cet émulateur, vous pouvez jouer à toutes sortes de types de jeux PS3, comme par exemple tout ce qui est Dragon Ball Budokai Tenkaichi Budokai. Enfin bref, il y a toutes sortes de jeux PS3 que vous voulez quoi. Même Skylanders pour vous dire. Du coup pour tout simplement télécharger le jeu grâce à l'émulateur PS3, c'est tout aussi simple parce que tout simplement il vous suffit de télécharger l'émulateur RPCS3 et ensuite il vous suffira de télécharger le jeu Dragon Ball Raging Blast 2 donc avec emugn.net ou sur d'autres sites, c'est comme vous voulez. Donc pour commencer, je vais commencer à télécharger, donc c'est pas vraiment compliqué, vous avez juste à cliquer sur download ici en 64 bits pour ma part, donc peut-être que pour vous c'est 32 bits. Du coup moi je vais tout simplement le télécharger pour Windows. Si vous êtes sur Linux, macOS, c'est comme vous voulez. Du coup donc là j'ai téléchargé, vous le mettez où vous voulez, je le mets sur mon bureau pour que vous voyez mieux, pour que je vous explique simplement sans vraiment aller dans mes dossiers comme ça, sinon on va se perdre facilement. Donc une fois que vous avez téléchargé l'émulateur, vous faites tout simplement un clic droit et vous faites extraire les fichiers. Ok les amis, donc juste petite information avant de continuer la vidéo parce qu'en fait j'ai oublié de dire ça dans mon rec. En fait pour faire fonctionner vos jeux PS3, il faudra avant tout télécharger un fichier qui se nommera ps3update.pup. Donc c'est un fichier qui permettra de faire fonctionner vos jeux. Si vous ne mettez pas ça dans votre dossier RPCS3, vos jeux risqueront de ne pas fonctionner. Donc du coup je vous invite fortement à le télécharger et à le déplacer dans votre dossier RPCS3. Une fois qu'il est mis, c'est nickel, tout fonctionnera à merveille. Donc voilà, c'était la petite parenthèse avant de poursuivre la vidéo. Je vous laisse continuer, à tout de suite. Ok, donc du coup une fois que vous avez extrait les fichiers, vous allez tout simplement cliquer sur le petit logo RPCS3. Donc là vous avez un petit message de bienvenue comme quoi si vous voulez continuer à installer etc. Donc moi je fais continuer. Il va se lancer automatiquement. Pour commencer, je vais tout simplement vous montrer à comment le configurer, comment bien le configurer surtout, parce que c'est sûr que quand vous allez lancer un jeu pour la première fois, la qualité graphique sera pas exceptionnelle. Donc c'est pour ça que je préfère vous montrer dans les paramètres comment bien régler la qualité pour que ce soit en Full HD et qu'il n'y a pas trop de lag quoi, on va dire. Sachant que pour le jeu Dragon Ball Raging Blast 2, il est vraiment très bien optimisé quoi, mais il faut juste bien le paramétrer comme je le dis. Donc pour le CPU, vous ne changez rien du tout, vous laissez comme c'est. Surtout évitez à cocher Enable SPU Loop Detection parce que en fait ce qui va se passer c'est que quand vous allez cocher ça, votre son du jeu va un peu bugger quoi on va dire, ce qui fait que c'est pas assez cool quoi pour le gameplay. Pour le GPU là par contre il y aura beaucoup de choses à changer. Déjà premièrement en render vous allez les mettre en Vulkan. Si c'est en OpenGL de base vous le mettez en Vulkan. Vous mettez votre carte graphique, pour ma part c'est Nvidia GeForce RTX 3060. Ensuite dans Aspect Radio vous laissez comme ça. Dans Frame Limit par contre vous le mettez en 60. Dans Anisotropic Fighter vous le mettez soit en 8 fois ou 16 fois, ça dépend de votre carte graphique s'il est assez bon ou pas. Moi pour ma part je vais le mettre en 16 fois, mais bon si vous voulez vous pouvez le mettre en 2 fois, c'est pas un souci, c'est juste la qualité qui va changer. Vous allez laisser l'anti-aliasing en auto. Pour le Z-Cool Accuracy vous le mettez en Precise Slowest, bon par défaut, ça vous laissez par défaut aussi en high. Ensuite le Default Resolution, là ça va être très important par contre. Bon vous laissez en recommandé pour l'instant, enfin vous pouvez mettre en 1920, 1080 comme vous voulez. Mais par contre ce qui va être très important c'est au niveau de la résolution du scale. Au début moi j'avais pas compris ce que ça a changé quand je lançais un jeu, mais en fait c'est ça qui va augmenter votre qualité du jeu. C'est pas par rapport à votre écran ou quoi que ce soit, c'est juste que moi au début en fait moi je mettais à résolution de 2560 à 1440, mais en fait je comprends que même si vous mettez en 3000, en 3840, un truc comme ça ou en 5000, en fait petit à petit l'image va s'améliorer, mais il y a une limite quoi. Pas
que vous dépassez à 6000, sinon les images sont un petit peu dégradées quoi sur votre écran. Donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre la résolution à soit 3520 x 1980, soit 3840 x 2160. Donc je mets à 300% quoi. Ensuite dans la résolution scale, ça vous le laissez par défaut, voilà comme ça. Pour l'upscaling, vous allez l'activer enable, le FSR upscaling. Ça je crois que ça permet de lisser les images de votre jeu, si je dis pas de bêtises. Donc vous le mettez à 100%. Ensuite dans shaders mode, vous laissez en ça par défaut. Pour le number of shaders compiler, vous mettez en auto. Ici, vous cochez rien du tout dans additional setting à part le vsync, mais après ça, n'activez pas les asynchronous ou multithread, je sais pas quoi là, ça va faire laguer votre jeu. Donc laissez comme ça. Ensuite dans audio, bon vous laissez par défaut, ça par défaut aussi, système, vous pouvez mettre en français comme vous voulez. Dans network, ok, ici, pour l'instant je change pas. Et puis voilà, vous mettez appli comme ça et save. Donc une fois que vous avez configuré votre petit émulateur RPCS3, on va tout simplement télécharger le jeu Dragon Ball Raging Blast 2 du coup sur emugen.net, donc je le télécharge ici. Il faut pas oublier que le mot de passe est juste ici quoi si jamais vous voulez extraire le jeu. Moi pour ma part j'ai déjà téléchargé le jeu, j'ai déjà extrait, il est tout simplement là, je vais vous montrer. Donc moi pour ma part il est dans le dossier game sur mon disque 2, donc c'est celui-là si je me trompe pas. En fait j'ai deux versions, j'ai la version FR et US, donc anglais. Donc une fois que vous l'avez extrait, voilà il va se décomposer en deux petits fichiers comme ça. Et pour lancer le jeu, il faudra lancer avec un fichier, je crois c'est SFB si je me trompe pas, ou soit c'est dans l'update. Dans tous les cas vous avez juste à ouvrir le dossier complètement quoi. Donc du coup pour lancer votre jeu sur le logiciel RPCS3 c'est simple, il suffit tout simplement de choisir votre dossier où vous avez téléchargé le jeu. Donc pour ma part c'est celui-là, donc faites sélectionner un dossier, ok, il va se lancer. Je vais faire mon trou tout seul, faut que je le mérite. Faut que je le mérite moi, elle veut passer devant la mairie. Mais je dois rester droit, pas dériver. Donc avant de lancer, ne lancez pas tout de suite. Il faudra d'abord configurer votre jeu encore une fois. Donc pour cela, vous faites un clic droit sur l'icône ici. Et vous faites Create Custom Configuration. Donc du coup les gars, dans CPU, vous laissez comme ça. Dans le GPU, donc on avait dit que ok, frame limit 60. Anisotropic Fighter 16 fois. Ok, ici on avait coché, c'est bon. Voilà, pour ma part, tout est parfaitement correct. Il y a juste un truc qu'on peut changer, c'est dans Advanced, dans VBlank Frequency. Donc avec ça, vous pouvez augmenter le nombre de hertz. Moi, je vais mettre à 120 hertz. Alors peut-être qu'il n'y a aucune différence, hein, mais moi personnellement, je l'ajoute pour un petit plus. Donc je fais ça, Apply et Save Custom. Ensuite, une fois que c'est terminé, vous avez juste à faire un clic droit dessus et à lancer donc Boot with Custom Configuration pour que vraiment il prend en compte la custom que vous avez créée quoi. Donc là, comme vous pouvez le voir, le jeu se lance. Je vais le mettre en plein écran. C'est vrai que j'ai pas paramétré les... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer comment paramétrer les manettes. C'est dans Pads. Donc pour paramétrer les manettes, c'est simple. Vous cliquez dans Hand Handler. Ensuite, vous choisissez soit clavier, soit manette. Il y a 3. DualSense ou DualShock. Moi, pour ma part, c'est DualSense parce que j'ai manette PS5 ou PS4. Je crois que ça marche dans les deux côtés. Du coup, c'est celui-là. Sauf que ma manette n'est pas connectée. Je vais le connecter, bougez pas. Ok, du coup, c'est bon les gars. Je l'ai connectée en principe, elle devrait être là, bon c'est nickel, voilà. Donc pour savoir si votre manette peut être configurée, bah vous testez, hein, vous cliquez sur Up, vous faites Up, voilà pour ma part, voilà ça a marché. L1, bah c'est bon, bah voilà, je pense que en fait tout est déjà bien configuré, parce que déjà j'ai une manette PlayStation donc c'est bon. Vous faites Save, donc du coup là je vais pouvoir aller sur mon jeu là que j'avais lancé, tac, et est-ce qu'il est configuré? C'est bon, il est configuré, parfait. Du coup, comme vous pouvez le voir, le jeu fonctionne à merveille, voilà, donc du coup on est bien à 60 FPS. Comme vous pouvez le constater, je vais mettre solo, tac, normal. Et voici le jeu. Donc là, vous pouvez choisir vos personnages et tout, etc. Pour ma part, je vais prendre, attends, je vais prendre qui? Je vais prendre Freezer. Et après, je vais mettre contre Son Goku. Tac, on va mettre dans Namek. Et c'est parfait. Ok, donc voyons un peu si ça lag ou pas du tout. En principe, le jeu il est bien optimisé. Donc normalement, ça devrait pas laguer si tout se passe bien. Voilà. Ok, parfait.
Si je bouge, c'est bon, tranquille. C'est fluide. Parfait. Sachant que je rec, hein, et donc faut dire que si je rec pas, je lag pas du tout. Là, c'est vrai qu'il y a des petits lags. Mais ça va, c'est pas méchant. Wow. Oups. Hop là, je t'ai calé, frère. Donc, du coup, voilà les gars. C'était le tuto pour vous montrer comment installer Dragon Ball Raging Blast 2. J'espère que ça vous plaira. Bon, en tout cas, je me fais défoncer la tête là. Oula, il s'est passé quoi? Hop. Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, ben, le jeu est fluide, hein, 60 FPS toujours, c'est magnifique. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si vous voulez un tuto pour vous montrer à comment modder Dragon Ball Raging Blast 2, dites-moi dans les commentaires, parce que j'ai vu un petit peu des vidéos sur YouTube comme quoi on pouvait rajouter des nouvelles transformations, enfin pas rajouter mais disons modifier en quelque sorte la transformation Super Saiyan en Super Saiyan Blue, ou encore mettre le mode Super Saiyan en Ultra Instinct. Ils sont juste modifiés à couleur, etc. En vrai, si ça vous intéresse, pourquoi pas faire un tuto dessus. Et donc du coup, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter, et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour toutes sortes de trucs par rapport à l'émulateur ou le jeu. Puis je vous répondrai bien évidemment dans les commentaires. Et si tout se passe bien, normalement, ça devrait être nickel. Donc voilà, donc j'ai terminé. Donc merci à vous d'avoir resté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et je vous laisse pour une prochaine vidéo. Et tchuss! Oh, you said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no.